en 1970. Oui. Tu es né en Italie, non? Tu as un petit accent. En Sardaigne. En Sardaigne. Oui. Tu supportes qui au foot? Parce que tous les Italiens, ils aiment le foot. Tu supportes qui? Bah, moi, je suis quelqu'un qui aime très bien souffrir. Hein. Le Paris FC? Non. Non. Je supporte l'AS Naples. Naples? Oui. Ah oui. C'est bien pour souffrir. C'est pas la Juventus, c'est pas le Milan, c'est pas l'Inter. Ouais. C'est quelqu'un qui gagne pas trop, mais quand il gagne, c'est bien. Ouais. Et le mythe Maradona, est-ce qu'il existe toujours à Naples? C'est vrai que ça a été un grand personnage. Maradona, c'est pour les Napolitains plus important que les saints patrons ou peut-être le pape. Hein. Ah non, pas le pape quand même. Non, si, le pape quand même. Oui. Ah, le pape quand même. Bon, très bien. Donc, études donc, de business, également un master en marketing dans une université anglaise. Oui. Et puis après, tu vas fréquenter pas mal de belles boîtes. Alors, je vais te demander un souvenir par entreprise. Ton passage chez Procter. Tu as fait quoi chez Procter? Moi, je suis marketeur d'origine. Chez Procter, j'ai fait toutes les cursus marketeur. J'ai travaillé beaucoup sur la dimension papier, la division papier, paper. J'ai fait de l'hygiène féminine et des couches à bébé. Très bien. Et alors ensuite, Sara Lee. Tu as fait quoi chez Sara Lee? Chez Sara Lee, j'ai commencé... Alors, j'étais sélectionné par Sara Lee parce que j'étais un connaisseur de l'univers féminin. Parce que justement, quand on fait de l'hygiène féminine et de couche à bébé, c'est la femme le target principal. Oui. Chez Sara Lee, j'ai commencé sur une marque très américaine qui s'appelle Pletex. Et après, Sara Lee m'a bougé sur la France. C'est pour ça que j'ai commencé à connaître la France. J'ai commencé à être le directeur marketing international de DIM. De DIM? Donc après, tu es passé chez DIM? Oui. Et tu étais marié à l'époque avec ton épouse qui est italiano-allemande? Je me suis marié à l'époque. Je venais de partir de Rome pour Pletex pour passer à DIM à Paris. Bon, DIM, ça devait être une super aventure. Donc raconte-nous un peu les défilés, par exemple. Alors, DIM, c'est un super aventure. C'est une marque sociétale française fantastique. C'est une très bonne école de marketing. On a eu différentes propriétés, on a eu différentes situations. Moi, j'ai travaillé chez DIM d'abord comme marketeur. Après, j'étais président de direction, directeur général de la division allemande. Allemande. Oui, on a vécu à Düsseldorf pendant combien? À partir de 2011 jusqu'à 2017. Ah, quand même, pas trop dur de vivre en Allemagne avec les Allemands, tout ça là? Non, j'aime bien. Non, ça allait quoi. Oui. Alors, tu es parti aussi vite pendant 1 an en Afrique du Sud. Oui, immédiatement après, j'ai fait 7 mois en réalité en Afrique du Sud parce qu'on a implémenté des systèmes de SAP, disons, des systèmes informatiques sur la filiale allemande. Et ça marchait parce que SAP, ça ne marche jamais. Ça coûte cher par contre. Non, ça ne marchait pas? Absolument pas. Moi, je me souviens encore quand on avait... On va se faire des potes chez SAP. Là, on avait tout mécanisé, tout ça. C'était tout automatique et tout ça. Et après, mes amis qui travaillaient sur l'Afrique du Sud, ils faisaient les machines à imprimantes et faisaient tout à la main. Oh, alors, depuis 2022... Le problème des SAP, c'est la rigidité. Dans le sens que tout va bien si tout est parfait. Mais en réalité, rien n'est parfait dans le monde. Et par conséquent, c'est tout rigide et c'est difficile d'intervenir sur le processus. Bon, ça y est, ça c'est fait pour l'été, là pour l'hiver et pour Noël. Alors, on a sauvé quand même l'entreprise, ils sont toujours là. Bon, tant mieux. Depuis 2022, donc tu es le directeur général d'Eminence, donc tu t'es posé dans le sud de la France. Voilà. Un mot sur l'historique. Posé, je ne sais pas, on va voir. Hein. Mais non, tu n'es pas posé du tout, toi. T'es pas... Et alors, donc, un mot sur l'historique. Donc, tout débute en 1944. Oui, Eminence est fondée par des experts textiles anglo-français. C'était la partie de la France où on pouvait travailler. 1944, c'est le débarquement en Normandie. Et c'est aussi que c'est la création de la T-shirt plus vendue en France. Le T-shirt? Oui, exactement. Et les comment vous l'appelez, les slips, celui-là, slip kangaroo. Hein, slip kangaroo, bien sûr, pour les plus âgés. C'était inventé à ce moment-là parce que c'était les sous-vêtements parfaits pour les soldats. Oui. Et parce que c'était en même temps chaud et froid, ou chaud et cool. À seconde, c'est un premier, disons, système de clim automatique. Alors, et aujourd'hui, donc, ça c'était en 1944, ça a quand même un petit peu évolué, hein, Antonio. Oui. Et aujourd'hui, vous avez un portefeuille de marque qui est assez impressionnant. Il y a un portfolio. D'abord, Eminence, elle était pour longtemps une entreprise française indépendante. Aujourd'hui, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Delta Galil.
C'est un groupe américain qui est basé, qui travaille surtout sur des marques et sur des licences très importantes. C'est plus ou moins 3 milliards de chiffres d'affaires, basé à New York. On a pas mal de marques. Les marques quelles marques, par exemple? Les marques qui sont venues avec l'évolution. Un moment. Les marques qui sont venues en évolution de l'histoire des Eminence. 1944, on commence avec Eminence. Après, il y a les années 60 et après les 70, dans lesquelles il y a une grosse innovation en France. On parlait, c'est la fondation de Carrefour. Eh oui. Alors, Eminence devient Athéna, que c'est la marque pour le mass market. Eh oui. Et de ce moment-là, et jusqu'à là, Eminence et Athéna ensemble, ils sont leaders français du vêtement homme. Après, avec l'histoire, on a fondé dans les années 80, on a féminisé Athéna. Dans les années dernière, on vient d'acquérir la licence Adidas Intimate. On travaille sur Adidas. Ça marche, ça? Ça marche très bien. Sur vêtements de sport, les performances, sur vêtements de performance, c'est très très important. Et dernière acquisition, on vient d'acquérir du groupe Chantel la marque Passionata. Ah oui. La marque Passionata, c'est quand même une des marques sociétales françaises. Et c'est très intéressant Passionata parce qu'en réalité, Passionata, c'est une marque française qui a une forte progression internationale. Par exemple, Passionata est le numéro 1 dans les department stores, dans les grands magasins en Allemagne. En Allemagne. Il est très important dans toute la partie Europe du Sud, c'est le numéro 1 chez Corte Inglés et tout ça, parce qu'il arrive à lier une séduction importante, entre guillemets, française, avec de la séduction, le fait d'être raffiné. L'élégance française. Élégance, voilà. Avec aussi une dimension de fit, que c'est très bien accepté, et de bien aller, que c'était bien accepté dans tous les pays d'Europe. Passionata, c'est quand même un gros potentiel pour nous. Potentiel, quoi. La production, Antonio, est-ce que tout est fabriqué en Europe ou est-ce que par hasard, il y a des trucs un peu plus bridés? On a des différentes sources de production qui sont liées au niveau des prix qu'on va avoir. Bien sûr, si on vend chez Carrefour de l'Athéna, un slip coûte moins que 5 euros. Ça vous coûte 5 euros le slip? Oui, au consommateur. Hein. Bien sûr. Par contre, quand on va sur des produits plus élaborés, comme par exemple Passionata et tout ça, il y a beaucoup de made in France, made in Europe, matière faite en France, dentelle métal. Et là, on arrive à combien en moyenne en prix TTC consommateur quand c'est fabriqué en Europe, on va dire, hein, Antonio? Alors, si on veut faire du comparable, le même slip, disons, boxer, parce qu'en France, on porte plus de slip, il faut savoir. Qui met encore les slips, là, tiens? Oh! Ah, il y en a un. Et des boxers, qui met des boxers? Il y a quand même plus de boxers. Donc exactement. Voilà, alors bon, voilà. on n'a plus de slip. Alors bon, pas de slip, oui, c'est mort. Non, il existe. Oui. Mais je disais, en sous-vêtements mass market, construit, par exemple, fabriqué, par exemple, pas en Chine, on travaille pas en Chine, mais type Bangladesh au Vietnam, ça coûte 5 euros au consommateur. Un produit fabriqué en France coûte entre 25 et 30 euros. Entre 25 et 30 euros. Mais quand même, il y a du marché aussi pour les fabriquer en France. C'est un marché un peu plus de niche, mais il y a des gens qui veulent avoir des produits de ce type-là. Et on a pas mal de produits éminence qui sont fabriqués en France. Alors, c'est une belle ETI, hein, 77 millions d'euros de chiffre d'affaires, 450 collaborateurs. Est-ce que toi, il y a une pénurie de talent, comme on dit, ou alors les gens, tu arrives à trouver des collaborateurs qui soient sympas, motivés, fidèles et pas trop chers, sans aucun problème? Alors, pas trop cher, on peut en parler, mais bon, je pense qu'à la fin, le Sud, c'est quand même intéressant. On est en train d'observer quand même des gens qui vont revenir en Provence et qui vont sortir de Paris. Hein. Mais quand même, il faut avoir une proposition intéressante, pas seulement en termes de lieux, mais bien sûr aussi en termes de stratégie d'entreprise et des valeurs d'entreprise. Ça, c'est très important. Si les valeurs d'entreprise sont partagées, on va être attirant. Et on voit que, surprenamment, on arrive à attirer encore des gens. Alors, on a parlé tout à l'heure sur cette super conférence, il y avait Anne qui est juste là-bas, la présidente de Electrolux France, qui est une fidèle membre du club de la consommation un peu en berne. Côté slip, ça se passe comment? Alors, d'abord, la consommation de slip ça fait partie des produits extrêmement nécessaires. Par conséquent, on n'a pas vu moins 11. On voit moins 2, moins 3. Mais le point, c'est plutôt qu'est-ce qui s'appelle value to unit ratio. Ça signifie qu'il y a une certaine dévalorisation de produits. Ouais. Même avec l'inflation, on vend
des produits plus chers, mais on vend moins d'unités. Par conséquent, il y a quand même des gens qui renoncent à renouveler tout ça. Ceci étant dit, le stock de slips à la maison ou le stock de soutien-gorge à la maison, c'est quand même élevé et quelquefois, malheureusement, les gens peuvent renoncer à acheter. Alors, combien de temps ça peut se laver ton slip? Au bout de combien de temps il n'a plus de slip là, il y a des trous partout là. On a vu tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des choses dans l'électroménager? Est-ce que toi, tu nous garantis un slip français ou un slip chinois qu'au bout de 50 lavages, il n'y a pas de trous? Alors, d'abord, c'est pas un problème. Le problème gros des slips, ce n'est pas les trous. Ah. C'est le fait que le produit est composé par différents éléments soudés ensemble. Bon, s'il n'y a plus de slip alors. Exactement, c'est la destruction. Alors, 50 lavages à machine, c'est garanti pour des produits made in France. Plutôt entre 45 et 40 lavages à machine toujours, c'est garanti pour des slips. Mais il n'y a pas de trous. Il n'y a pas de trou, non. Il n'y a plus rien où il y a un slip, quoi. Il s'est défait. Ouais. Toi, à titre personnel, on a bien compris que ton cœur, côté foot, il était sur une île. Côté vin, les meilleurs vins du monde, ils sont italiens, allemands, ton épouse est italienne-allemande, ou français? Mon expertise, c'est limitée, mais je veux dire que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur le vin français et chaque jour, c'est mieux. J'arrive ça me plaît beaucoup et c'est très intéressant. Par contre, j'ose dire qu'il y a certains vins pas connus de Sardaigne qui sont assez intéressants, avec des cépages particuliers ou bien très proches, très proches à la mer ou bien dans les montagnes qui sont extrêmement intéressants et sont aussi, entre guillemets, par connaisseurs. Par conséquent, ça pourrait être intéressant. On a des vins Cannonau, on a des vins, entre guillemets, blancs, disons, sur la côte qui sont assez intéressants. Ah bah c'est très bien. Et en plus, les vins italiens sont vraiment délicieux. Vermentino ou Cannonau sont les deux catégories que je pense sont intéressantes et aussi faciles à consommer. À consommer, quoi. Oui. Heureusement que les vins italiens sont chers parce qu'ils sont super bons, tes vins. Juste avant les questions, tu parles combien de langues, Antonio? Combien de langues? 5. Bon, le français, c'est pas mal. L'italien, le français, je me débrouille, mais c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Non, c'est parfait. Italien. À l'allemand, tu es marié à une allemande, t'as pas le choix. Oui, surtout, je travaille en Allemagne. En Allemagne. English spoken aussi, puis il en manque une. Oui, après, je parle en espagnol et je parle anglais. La séduction. Est-ce que c'est un outil de séduction, un joli slip? C'est plutôt, disons, l'habillement séduction, c'est plutôt les boxers, c'est pas les slips. Ah, c'est le boxer qui marche mieux? Ah oui. Ça donne Et pourquoi ça marche pas le slip? Il y a un côté viril, non? Il y a un côté... Si, mais c'est un peu... Alors, d'abord, il faut donner une réponse scientifique. Alors, ça dépend des cibles. Et ça dépend de l'âge des cibles. Oui. En réalité, avec une culture très sportive et très, entre guillemets, culture du corps, oui, les boxers habillent beaucoup mieux. Alors, il a deux concurrents très importants pour moi d'un point de vue. D'abord, j'ai beaucoup travaillé chez DIM, et DIM, il a quand même un potentiel important. Ils ont su, entre guillemets, déculpabiliser, déstructurer le sous-vêtement homme, en restant par contre cantonné sur une cible. DIM n'arrive jamais à prendre la cible plus âgée et aussi plus riche, que c'est la cible d'éminence. Après, un autre point, selon moi, des points de repère, c'est vraiment Calvin Klein. Calvin Klein, c'est du dessin international appliqué aux slips et appliqué aux t-shirts. C'est vraiment... ils ont fait quelque chose qui ne s'était pas fait avant. Sur un produit qui, si vous regardez les produits éminence des années 44, ils sont des choses blanches, un peu tristounettes. Calvin Klein a souffert de la couleur, des logos, et tout le monde s'est inspiré, including à Calvin Klein. Et en termes de communication, tu as quoi? Tu as des égéries, tu as du George Clooney, tu as du Jones? On est beaucoup... il faut savoir que, et vous allez être surpris, la catégorie Intimate, hommes et femmes, est vendue 30% en ligne. Ah oui? Aux États-Unis, c'est 35%. Par conséquent, il y a vraiment une prévalence de la communication online. Online, quoi. Honnêtement, et c'est aussi, le sponsoring, c'est intéressant aussi. Par exemple, on est sponsor de l'équipe de Nîmes de handball qui travaille
Ousem de Nîmes. Parce que vous êtes implanté dans le sud. Oui, hein, oui, rappeler, oui. quoi, ouais. Mais il y a deux choses intéressantes, le sponsoring et l'online. Honnêtement, la télé, c'est un peu... Ouais, c'est moins bien. Quoi. C'est moins fort à aujourd'hui. À aujourd'hui. Bon, il devait être formidable. Il l'a été. Merci beaucoup, Antonio. Merci Bravo. à vous.